Bonjour à tous, on est à mi-parcours du Miami Open 2026 et ce qu'il se passe dans ce tableau est absolument historique parce que 13 têtes de série ont été éliminées en une semaine. Et pas des petites têtes de série, on parle de joueurs du top 10 et du top 20. On voit ça tout de suite ensemble. Alex de Minaur, 5e mondial, tête de série numéro 5, qui se fait éliminer dès son premier match par Stefano Tsitsipas. Et honnêtement, ça n'a jamais été un match parce que Tsitsipas domine désormais le face-à-face 12 victoires à 1. Et quand tu sais qu'un joueur aussi régulier que de Minaur, qui vient de faire les quarts à Indian Wells la semaine d'avant, rentrer à la maison sans voir même le 3e tour, tu te dis qu'il se passe quelque chose de bizarre cette année à Miami. Ben Shelton, quant à lui, 8e mondial, même scénario, au 2e tour contre Alexander Shevchenko. Un joueur classé au-delà du top 50 que personne n'avait vu venir. Et le pire, c'est que Shelton mène 1-7-0, qu'il a des balles de match dans le 2e set et qu'il trouve le moyen de s'effondrer complètement pour perdre le tie-break du 2e, puis le 3e set, 6-3, dans une véritable implosion mentale. Leonard Tien, le kid de 20 ans qui nous avait tous bluffé à l'Open d'Australie et à l'Indian Wells, se fait sortir au 2e tour par Mashrak. Un joueur qui revient de blessure en 3-7 avec 57% de première balle et 30 fautes directes. Comment veux-tu gagner un match comme ça? Ce qui ne lui d'ailleurs ressemble absolument pas. On a vu Tien ces dernières semaines qui montre qu'une saison aussi chargée pour un joueur de 20 ans finit forcément par laisser des traces. On passe à Andrei Rublev maintenant, 15e tête de série. Il se fait sortir par Alejandro Tabilo alors qu'il menait 7-6 dans le premier set avant de s'effondrer 6-2, 6-4 parce que c'est l'éternelle question avec Rublev. Le talent est là, mais la régularité ne suit jamais. Casper Ruud maintenant, tête de série numéro 11, se fait éliminer par Ethan Quinn. Est-ce que vous le connaissez? Non? Eh ben moi non plus. Un Américain classé 67e mondial, dont la plupart des gens n'avaient encore jamais entendu parler, en 2-7, 6-4, 7-6, avec un tie-break arraché par Quinn, 9 points à 7. Jack Draper maintenant, le tenant du titre à Miami ne passe même pas un tour en perdant ses 2 tie-breaks contre Riley Opelka. C'est le problème avec Opelka, il a beau être un peu sur la descendante, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec lui, avec ce genre de serveur, tout est possible. Et quand tu sais que Draper avait déjà chuté de 12 places au classement après Indian Wells, tu te rends compte que le Britannique est en pleine chute libre. Et on pourrait continuer comme ça encore et encore, parce que Bublik, 10e mondial, s'est fait sortir par Berrettini, Koboli par Collignon, David Fokina par Alice. C'est vraiment une hécatombe à Miami, sans parler de Nakashima. Par Silic, c'est une véritable purge et on n'avait pas vu un tel carnage en Master 1000 depuis des années. Maintenant, il faut qu'on parle du gros morceau de cette première semaine et c'est Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, l'homme qui dominait le circuit depuis le début de saison avec 16 victoires consécutives, titré à l'Open d'Australie, à Doha et qui vient de perdre 2 matchs en 10 jours. Rappelons le contexte parce que c'est important de comprendre d'où on vient. À Indian Wells, il y a 10 jours, Alcaraz arrive inarrêtable. Il déroule jusqu'en demi-finale et c'est Daniil Medvedev qui le sort dans un match où le Russe a joué le tennis de sa vie. Et à ce moment-là, on s'est tous dit « Ok, c'est un accident, Medvedev a sorti le match parfait, ça arrive une fois, Alcaraz va rebondir à Miami et reprendre sa marche en avant. » Sauf que non, parce qu'au 3e tour à Miami, face à Sebastian Korda, 32e tête de série, classé 36e mondial, Alcaraz se fait sortir en 3-7. Et ce n'est absolument pas un vol, parce que Korda a joué un tennis incroyable du début à la fin. Dans le premier set, Korda prend le contrôle d'entrée, il braise Alcaraz, il domine les échanges et il déroule 6-3, pendant qu'Alcaraz est fébrile et rate des coups qu'il met normalement les yeux fermés. Puis, dans le 2e set, l'Espagnol se réveille et revient à 7-5, et là on se dit c'est bon, la machine est lancée, Alcaraz reprend les choses sérieuses, sauf que non, Korda refuse de lâcher, il rebreak et il joue sans aucune peur. Il frappe à plat, il monte au filet, il prend des risques que personne n'ose prendre face au numéro 1 mondial, et il finit le match 6-4 pour signer sa toute première victoire contre un numéro 1 mondial. Et pour Alcaraz, c'est un vrai coup dur, parce que 2 défaites en 10 jours quand tu n'avais pas perdu un seul match depuis le début de la saison, ça pose forcément des questions sur la fatigue physique, mentale, d'un début d'année d'une intensité folle, avec l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Miami en l'espace de 2 mois et demi, et à un moment donné, tu te dis que le corps lâche, et la tête finit par lâcher aussi. Il y a aussi l'aspect mental qui joue énormément parce que quand tu es numéro 1 mondial, tu arrives sur chaque match avec la pression de ne jamais perdre. Chaque défaite pèse lourd, que pour n'importe qui, lorsque la cible dans ton dos est permanente. Et tout le monde veut ta peau. Korda l'a prouvé, face à un joueur qui n'a absolument rien à perdre et qui joue le match de sa vie, même le meilleur peut tomber. Alcaraz reste bien sûr numéro 1 mondial et de loin, mais la dynamique a clairement changé. Parce qu'il y a 2 semaines, il paraissait invincible, alors qu'aujourd'hui, le circuit entier sait qu'il est prenable, et ça change absolument tout pour la suite de la saison.
Alors maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est qui va profiter de cette hécatombe et ramasser la mise dans un tableau complètement ouvert? La réponse la plus évidente, c'est Yannick Sinner. Numéro 2 mondial, le même Sinner qui vient de remporter Indian Wells sans perdre un seul set en 6 matchs, qui a commencé à Miami en expédiant Zumur et qui avance dans le tableau comme un rouleau compresseur sans que personne ne semble pouvoir le ralentir. Et avec Alcaraz éliminé, il devient le très grand favori pour le titre, d'autant plus que s'il gagne Miami après Indian Wells, c'est le Sunshine Double, le double titre Indian Wells Miami dans la même année, un exploit que seuls les plus grands de l'histoire ont réussi, et surtout, il reviendrait quasiment à hauteur d'Alcaraz au classement mondial. Alexander Zverev, 3e mondial, est toujours là, et toujours aussi solide, demi-finaliste à Indian Wells, et toujours dans le dernier carré. Mais le problème avec Zverev, on le connaît depuis des années, c'est que face aux meilleurs, il arrive toujours absent. Il n'arrive jamais à franchir le mur, et si la finale est Sinner-Zverev, l'histoire la plus récente ne plaide clairement pas en sa faveur. Daniil Medvedev, le revenant dont on avait raconté la renaissance dans la dernière vidéo, finaliste à Indian Wells et bourreau d'Alcaraz en demi-finale là-bas, est de retour dans le top 10 après des mois de galère, et si jamais il continue sur cette lancée à Miami, ça confirme définitivement que sa renaissance n'est pas un feu de paille, parce qu'un Medvedev en confiance sur dur, c'est l'un des joueurs les plus difficiles à battre de tout le circuit. Félix Auger-Aliassime, 7e tête de série, avance discrètement, sans faire de bruit, mais sur un tableau aussi ouvert avec un joueur comme Félix qui a les armes, le service et l'expérience des gros matchs, ça peut aller très vite et c'est un outsider qu'il ne faut pas sous-estimer. Sébastien Corda, bien évidemment, l'homme qui vient de sortir Alcaraz est aussi quelqu'un à surveiller de très près. Parce que oui, l'histoire du tennis est pleine de joueurs qui signent l'upset de leur vie et qui perdent au tour suivant, mais Corda a quelque chose de différent avec son pédigré et surtout un jeu fait pour les grands cours. Et s'il maintient ce niveau-là, il peut aller très loin. Et puis il y a Arthur Fils, et là on parle vraiment d'autre chose, parce que le Français de 21 ans vient littéralement de pulvériser Stefanos Tsitsipas au 3e tour, 6-0, 6-1 en 50 minutes. Et quand je dis pulvériser, c'est le mot juste parce que c'est 6-0, 6-1 contre un ancien numéro 3 mondial, finaliste de Roland Garros, avec 89% de première balle gagnée sur sa première balle de service, alors que Tsitsipas a cumulé 28 fautes directes. Et ce n'est pas un accident, parce que Fils mène désormais 5-0 face au Grec, qui ne l'a tout simplement jamais battu. Alors après le match, Arthur Fils a même déclaré « C'est l'un des meilleurs matchs de ma vie, je suis pleinement de retour ». Et il est en 8e avec un tableau dégagé devant lui parce qu'il affrontera Valentin Vachereau, un autre Français, ou plutôt monégasque, ce qui fait qu'on a 3 Français en 8e de finale de la Master 1000 avec Moutet qui affronte Yannick Sinner au prochain tour. En résumé, ce Miami Open 2026 est complètement grand ouvert, le favori numéro 1 est parti, la moitié du tableau est dévastée, et pendant que les têtes de série tombent les unes après les autres, des joueurs comme Fils, Corda ou Vachereau se frottent les mains. Sinner est en pole position avec Zverev et Medvedev, mais dans un tournoi aussi imprévisible où absolument tout peut arriver, la deuxième semaine promet d'être passionnante. Voilà pour cette première semaine de folie à Miami, 13 têtes de série éliminées, Alcaraz sorti au premier tour, Fils qui humilie Tsitsipas. Ce qu'on retiendra, c'est la dynamique du circuit qui est en train de changer sous nos yeux. Alcaraz n'est plus invincible, Sinner est sur le trône en attendant la confirmation, et les outsiders n'ont plus peur de rien. Voilà, à la semaine prochaine pour le résultat à Miami.